Prepare for attack! Prepare for attack! Your move. You fool! I've been trained in your Jedi arts by Count Dooku! NANI? Et salut à tous. Quand on parle de la trilogie prequel de Star Wars, en général, c'est pas avec des mots très gentils. Pourtant, elle a apporté quelques bienfaits à la saga, et l'un de ses points positifs est le général Grievous. Your lightsabers will make a fine addition to my collection. Aussi, pour lancer cette nouvelle chronique, nous allons commencer par analyser le général le plus violent de la guerre des clones. Qui est le général Grievous? D'où vient le général Grievous? Et surtout, pourquoi est le général Grievous? Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Et on commence avec la partie historique. À l'origine, putain! A l'origine, le général Grievous est un seigneur de guerre Kalish, une race reptilienne de la planète Kali, et... Ok, maintenant je comprends pourquoi ce gars a un masque. Donc, peu avant la guerre des clones, les Kalish étaient en guerre depuis pas mal d'années contre les Hux. Non, pas ce Hux-là. Au début, c'était open bar pour les Hux qui envahirent Kali sans trop de difficultés avant de tomber sur un os de 2 mètres de haut, le général Grievous. Et là, autant vous dire que les Kalish étaient très vénères de cette fée dépouillée. Grievous défonça les envahisseurs et finit même par envahir leur propre planète. Vu le foutoir qu'il avait provoqué, un corps diplomatique composé de Jedi fut envoyé pour mettre fin aux hostilités. Ironiquement, alors que les Hux étaient responsables du déclenchement de la guerre, ce furent les Kalish qui durent rembourser les dégâts qu'ils avaient causés. C'était un peu le traité de Versailles version Star Wars cette histoire. Bon, vous vous en doutez, Grievous a très mal pris le diktat. À l'instar de tous les Kalish, dont la civilisation sombra dans le chaos du surendettement et de la récession économique. C'est là que débuta la haine du général envers les Jedi. Survint alors San Hill, membre du clan bancaire intergalactique et représentant de la toute jeune confédération des systèmes indépendants, qui offrit aux Kalish un soutien financier et matériel en échange de leur allégeance à la cause séparatiste. À contre-cœur, Grievous accepta la proposition de Hill pour le bien de sa planète et s'engagea comme mercenaire. Le général enchaîna alors les succès et attira sur lui l'intérêt de Dark Sidious et du comte Dooku, qui virent en Grievous un allié de valeur pour leur future guerre. Mais Grievous, il s'en foutait de la géopolitique galactique. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était sa planète. Aussi, Dooku s'arrangea pour que la navette du général ait un tout petit accident qui le mutilera et le laissera à 2 doigts de la mort. Grâce à la science géonosienne et au financement du clan bancaire, Grievous fut maintenu en vie. Persuadé que les Jedi étaient responsables du crash de sa navette, le général finit par accepter la proposition de Dooku, le transformer en cyborg et faire de lui une machine à tuer. Grievous émit cependant l'objection que son cerveau ne soit pas modifié lors de l'opération, mais trop bon trop con, c'est la première partie de son corps que les médecins ont charcuté. Ses organes vitaux furent enfermés dans une armure renforcée inspirée de la faune de Kali, et les restes de sa tête finirent empaquetés dans un masque de mort au motif évoquant celui des soldats Kalish. Ses yeux furent améliorés, de même que ses réflexes, pour en faire un combattant agile et à l'aise dans tous les environnements, y compris dans l'espace. Son cerveau fut également bidouillé pour le rendre plus intelligent, plus réactif et surtout plus vénère envers les Jedi. Toujours dans ce délire anti-Jedi, le général se fit injecter le sang du maître Jedi Sifo Dyas, lui donnant ainsi une capacité à comprendre la force sans pour autant la contrôler, lui permettant d'analyser et apprendre les techniques de combat Jedi les plus sophistiquées.
Grievous passa les mois qui suivirent à s'entraîner au maniement du sabre laser, par l'enseignement du comte Dooku, qui en profita pour le rendre encore plus psychopathe qu'avant. Quand la guerre des clones éclata, Grievous avait complètement oublié son passé et ne vivait que dans un seul but, tuer des Jedi. Et alors que clones et droïdes s'entretuaient joyeusement à la surface de Geonosis, Grievous se battit dans les sous-sols de la planète. C'est là qu'il commença sa longue série de massacres de Jedi avant de s'enfuir avec le reste de l'état-major séparatiste. L'armée droïde a eu de nombreux chefs, Severan Stan, Asajj Ventress, Durge, mais aucun ne marqua autant les esprits que Grievous, qui, après s'être révélé aux Jedi lors d'un énième carnage sur la planète Ipori, devint le grand chef de l'armée de la CSI. La raison pour laquelle Grievous fut aussi craint est simple. En tant que commandant suprême de la Confédération, il a tué plus de 50 padawans, chevaliers et maîtres Jedi. Génie stratégique et guerrier infatigable, Grievous mena la CSI sur le champ de bataille, ignorant le risque de finir réduit en bouillie. C'est assez difficile de donner une chronologie exacte de ses actions pendant la guerre. Au pif, on citera la crise du Malveillant, l'attaque de Kamino, la bataille de Boss Pity et l'invasion de Jantes. Au moment où la guerre semblait perdue, Grievous lança l'opération Lance de Durge, une grosse percée façon Blitzkrieg dans les mondes du noyau. Les troupes séparatistes se répandirent alors à la vitesse de la lumière dans la galaxie, et quand la République lança une contre-attaque, les armées droïdes se barricadèrent dans des dizaines de mondes et adoptèrent une stratégie défensive féroce. Le plan de Grievous était de diviser les forces républicaines qui combattaient sur plusieurs fronts en simultané, et quand Coruscant fut laissé sans défense, Dooku et Sidious ordonnèrent au général d'aller capturer le chancelier Palpatine pour mettre fin au conflit. Le général lança toute sa flotte de réserve sur la capitale de la République. Le siège de Coruscant est ainsi le plus gros coup de poker de la guerre des clones. Pendant que des centaines de vaisseaux se tiraient dessus en orbite, les armées droïdes déferlèrent sur la planète, servant de leurre alors que Grievous partait traquer le chancelier. Et ça a marché! Une fois le chancelier en poche, Grievous se replia aussitôt vers son vaisseau amiral, la main invisible. En chemin, il croisa Mace Windu qui manquera de l'étrangler, laissant au général cette toux qui devint une de ses caractéristiques. Le plan de Grievous s'effondra pourtant quand son vaisseau se retrouva cerné de toutes parts et que 2 Jedi s'infiltrèrent à bord pour récupérer le chancelier. Se voyant vaincu, Grievous s'enfuira et sacrifiera même son vaisseau pour couvrir sa fuite. Ainsi s'acheva la bataille de Coruscant, scellant le sort de la CSI qui perdit la majorité de ses forces durant l'attaque et se retrouva acculé aux confins de la galaxie. Dooku ayant été tué lors de la retraite, Grievous était seul aux commandes. De retour sur Utapau, il dut se coltiner les remontrances du conseil séparatiste et, sous les ordres de Dark Sidious, envoya les chefs de la CSI se planquer sur Mustafar pendant que lui resterait sur Utapau pour préparer la défense face à l'arrivée imminente de la République. Ce qui arriva exactement 10 secondes après que le conseil soit parti. Grievous aurait pu se tirer comme il avait l'habitude de le faire, mais il préféra se foutre sur la gueule avec Obi-Wan Kenobi pour améliorer son palmarès de Jedi tués. Army or not, you must realize you are doomed. So uncivilized. Et ainsi s'acheva l'histoire du général cyborg qui avait terrorisé la galaxie, tombant rapidement dans l'oubli quand un autre cyborg bien plus flippant émergea des cendres de la guerre des clones. Voilà, c'est fini pour l'historique, maintenant on peut passer aux adaptations. Apparaissant dans de nombreux médias, le général Grievous a eu droit à 4 variantes. L'original de la Revanche des Sith, la version teaser de la série Clone Wars de 2003, l'approche plutôt hardcore des bandes dessinées, et la version hybride de la série Clone Wars de 2007. Dans la Revanche des Sith, Grievous apparaît comme une personnification de la guerre des clones. Il est violent et commande d'une main de fer l'armée séparatiste, mais en même temps, clairement, il est fatigué. Il grogne souvent, il tousse sans arrêt. Hello there. Et physiquement, on dirait plus un vieux chef tout bossu qu'un réel combattant. Le personnage apparaît comme le méchant de la première partie du film.
l'enlèvement de Palpatine, démontrant que seule sa capture pourrait mettre fin à la guerre. Le côté fuyard du personnage est privilégié à son intelligence tactique. Grievous aime se sentir supérieur aux autres, mais quand la situation dégénère, il n'hésite pas à tourner les talons. Mais toujours avec panache. You lose, General Kenobi. Ainsi, même dans la fuite, Grievous a la classe. Doublé par Matthew Russellwood, qui est connu pour sa superbe interprétation de l'aspirateur dans les Teletubbies, le personnage parle avec un accent chelou d'Europe de l'Est, allant dans le sens des méchants de la trilogie préquelle qui parlaient avec des accents différents de la sphère anglophone. I am sending you to the Mustafar system in the Outer Rim. Le film met en avant le lien entre Grievous et Dark Vador, le premier étant un prototype du second. Ainsi, le film démarre sur le général et s'achève sur le Seigneur Sith. Dans la série animée Clone Wars de 2003, le général Grievous se révèle comme principal méchant de la saison 2. Doublé par Joe DiMaggio, le gars qui fait la voix de Bender dans Futurama, le général sert de préambule à la sortie de la revanche des Sith. Il est cruel et se montre très vicieux pour piéger ses adversaires. La série nous montre également certaines compétences inédites, comme sa capacité à se compacter et l'utilisation de fils électriques qu'il cache dans ses avant-bras. Au niveau physique, le personnage est plus grand que dans le film, le rendant colossal par rapport à ses adversaires. Enfin, un point d'honneur est mis pour montrer la haine du personnage et laisse entendre que, sans ses implants cérébraux, le général serait rapidement devenu incontrôlable pour les Sith. I'm not afraid of you. You wouldn't dare harm the Supreme Chancellor of the Republic. Whatever would your masters say? You are lucky they want you alive. Les comics sur la guerre des clones sont de base beaucoup plus sombres que les films. Aussi, la version littéraire de Grievous est bien plus complexe que dans la revanche des Sith. Le côté haineux du personnage ressort beaucoup plus, de même que son machiavélisme et son désintérêt pour la vie organique. Massacre après massacre, Grievous est le némésis parfait des Jedi, et en même temps, il se rend compte qu'il se perd dans sa folie. Enfin, il y a la version 2007, avec la seconde série animée Clone Wars. Attendez, petite mise au point. Donc, dans Star Wars The Clone Wars, Grievous est devenu un méchant d'Inspecteur Gadget. Non, je plaisante pas. Déjà, il apparaît dans un paquet d'épisodes, ce qui est plutôt cool. Mais surtout, c'est devenu le méchant classique de dessin animé façon années 90. Grievous est très méchant, il a un plan démoniaque, Anakin et Obi-Wan arrivent, lui pètent son délire, et à la fin, Grievous se casse, la queue entre les jambes. Voilà. Until we meet again, Kenobi. Et pourtant, comme le reste des persos de la série, le général a droit à un bon développement au fil des épisodes, notamment ses rapports avec Dooku, qui démarre comme une relation classique entre un créateur et sa création, avant que le lien ne les rapproche davantage et les mette dans une situation d'interdépendance. Dooku a besoin de Grievous pour mener la guerre, et Grievous a besoin de Dooku pour le sortir de la merde quand il en a besoin. Il y a de bons épisodes, comme l'arc du malveillant et l'arc des sorcières de Dathomir, qui montrent à la fois le génie du personnage et sa relation ambiguë avec Dooku. Mais après, si vous voulez un contre-exemple de mauvais épisodes, il y a un moment dans la saison 4 où Grievous attaque Naboo et se retrouve à boire le thé avec Jar Jar Binks. Meilleure idée pourrie de tous les temps. Bref, voilà pour les adaptations. Maintenant, nous allons parler du processus de création du personnage. Après la sortie de l'Attaque des Clones en 2002, George Lucas s'est tout de suite attelé à la réalisation du 3e épisode de sa trilogie préquelle. Comme les autres films de la saga Star Wars, Lucas voulait créer un nouveau méchant secondaire qui marquerait les esprits.
De nombreux concepts furent ainsi développés, la plupart ayant en commun de mêler l'organique au mécanique. Le personnage devint rapidement un Dark Vador du passé, avec son propre souffle, son armure et sa loyauté envers une cause maléfique. Ah oui, et si vous vous demandez d'où vient l'origine de sa tête, voilà la réponse. When I was in the bathroom, I happened to be looking at this spray bottle from the top view, and I kind of saw a face in there, kind of like maybe these could be the eyes, and this could be some kind of interesting mouth. You're looking at this spray bottle. Notons que l'un des concepts de Grievous fut également repris pour créer sa garde rapprochée, les Mania Guard. Finalement, quand le rendu définitif fut achevé, une dernière modification fut apportée par Lucas, les yeux. A la base, le personnage devait être humain, mais Lucas préféra en faire un alien avec des yeux reptiliens, d'une part pour accroître le côté effrayant du général, et en même temps pour bien le différencier de Dark Vador, et créer une dualité entre les deux personnages. Alien cyborg contre humain cyborg. He's kind of a little bit of an alien in a droid shell, which is sort of an echo of what Anakin is going to become. General Grievous, you're shorter than I expected. Jedi scum. Voilà, c'est tout pour le Général Grievous, et j'espère que vous en aurez appris sur le sujet. Vous pouvez me proposer des personnages de fiction à analyser pour les futures vidéos, et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao! C'était vraiment très intéressant.